Dieu parle-nous ce matin. Nous avons besoin de ta parole, car c'est ta parole qui est la vie. Sanctifie nos paroles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu, nous restons debout. Nous lisons toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 35. Nous lisons du 1er au 5e verset. Genèse 35, 1 à 5. Vous y êtes? Nous lisons mon puissant du Seigneur Jésus. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite partit. La terreur des dieux se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Nous acclamons cette parole. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit d'interprétation de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes toujours dans notre séminaire, la restauration par le contact spirituel. Bien, nous avons dit que il y a des bien-aimés qui sont facilement bénis, facilement restaurés. Alléluia. Amen. Si nous prenons l'exemple d'Abraham, il lui a suffi d'exercer sa foi, de quitter ses parents, de quitter le territoire de ses parents pour aller vers la terre promise. Et bien, il a reçu des bénédictions. Isaac, c'était le riche héritier d'Abraham. Alléluia. Lui, il a hérité des richesses de son père. Mais ça n'a pas été le cas de Jacob. Jacob, c'était le fils de la promesse, mais mal positionné. Parce qu'en Israël, on bénit l'aîné. Mais lui, il était le second. Alléluia. Comment procéder? C'est la maman qui avait été divinement avertie que le combat qu'il y avait dans son ventre, c'était deux nations. Quoiqu'étant des jumeaux, les deux ne représentaient pas la même. La nation de Dieu, c'était le second.